Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Vous avez été très nombreux à me demander comment faire pour avoir le rond jaune derrière ma souris. J'avais réalisé une vidéo pour vous expliquer comment faire et j'avais réalisé également un article qui vous expliquait comment faire pour avoir le rond jaune sous votre souris. Mais Microsoft a implémenté récemment quelque chose de formidable. C'est Jean-Louis qui m'en a parlé par mail, je ne l'avais pas vu et il m'a dit que ça pouvait être intéressant. Effectivement, nous allons avoir la possibilité de personnaliser le curseur de la souris avec une des dernières versions de Windows 10. Alors lorsque vous regarderez cette vidéo, j'ai la version 19.03. Pour savoir quelle version vous avez, vous tapez WinVer dans le menu démarrer, vous cliquez sur le menu démarrer, vous appuyez sur WinVer et vous allez voir la version de Windows que vous avez. Je ne sais pas à partir de quelle version c'est apparu, mais ce qui est sûr c'est qu'à partir de la 19.03 c'est disponible, donc ça se trouve ici. Donc lorsque vous êtes assuré que vous avez bien au moins la bonne version, eh bien vous pouvez cliquer sur le menu démarrer, vous cliquez sur les paramètres et lorsque vous êtes dans les paramètres, eh bien vous allez pouvoir choisir ici options d'ergonomie. Lorsque vous êtes dans les options d'ergonomie, vous allez avoir un certain nombre de vidéos disponibles. Vous allez pouvoir cliquer ici sur curseur et pointeur. Et à partir de là, la magie va opérer, vous allez avoir la possibilité de modifier votre curseur. J'ai laissé volontairement dans cette vidéo mon curseur sans le rond jaune, sans autre chose, pour que tout simplement vous puissiez voir les modifications. Donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez cliqué sur curseur et pointeur, vous allez avoir la possibilité déjà d'agrandir ce curseur. Si vous le trouvez un peu trop petit, il vous suffit simplement de cliquer sur la barre qui se trouve ici avec votre clic gauche et de le glisser vers la taille que vous souhaitez. Et là, eh bien, vous allez le voir agrandir. Comme vous pouvez voir, vous pouvez aller jusqu'à la taille 15. Et là, si vous me dites que vous ne retrouvez plus votre curseur, je vous dirais qu'il faut rapidement aller voir l'ophtalmo. Parce que, sans plaisanterie, évidemment, là, on est sur une taille qui est très conséquente. Et l'avantage, c'est que bien, ce curseur qui est passé en grand va également s'adapter à toutes les autres icônes. Lorsque vous passez sur un lien à cliquer, vous avez normalement une main. Et bien cette main aussi prendra la taille de votre curseur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez pratique pour retrouver votre curseur. Alors personnellement, évidemment, je préfère la taille normale. C'est une taille standard qui me convient tout à fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, parce que vous voyez là, le curseur est blanc avec un contour noir. Vous avez la possibilité en dessous, en cliquant ici, eh bien, de vous retrouver avec une souris qui est noire avec le contour blanc. Donc là, c'est peut-être plus facile pour vous eh bien, de voir ce pointeur à cet endroit-là. Vous avez également la possibilité d'augmenter ici le contraste, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer ici, eh bien, lorsque vous allez vous rendre sur le pointeur, il va changer de couleur en fonction de ce que vous choisissez. Alors, je n'ai pas d'exemple, mais ce contraste sera augmenté lorsque vous allez l'utiliser. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de formidable. Je préfère utiliser cela et augmenter éventuellement la taille si j'ai besoin. Et ensuite, quelque chose également de formidable, c'est que vous allez avoir la possibilité de modifier la couleur de votre curseur. Donc vous pouvez cliquer ici et lorsque vous aurez cliqué ici, vous allez avoir un certain nombre de couleurs qui vous sont proposées et vous allez aussi pouvoir choisir une couleur de pointeur personnalisée. Donc si par exemple vous pouvez prendre magenta et là, eh bien votre curseur sera magenta, ce qui est quand même relativement pratique pour le retrouver si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir ici une couleur personnalisée en cliquant ici et en choisissant eh bien la couleur de votre choix, plus ou moins foncé, plus ou moins clair, et en cliquant sur terminer, eh bien votre curseur prendra la couleur que vous avez choisie. Ici vous voyez c'est une sorte de violet, mais j'ai la possibilité de recliquer ici pour modifier la couleur. Si je veux par exemple que mon pointeur soit rouge, j'ai la possibilité donc de choisir la couleur ici et de choisir la teinte ici, plus ou moins rouge, plus ou moins foncé. Je clique sur terminer et là j'ai bien mon pointeur qui est rouge, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être pratique. Vous avez également la possibilité de modifier l'épaisseur du curseur en vous rendant ici et ça va augmenter l'épaisseur du curseur lorsque vous êtes dans un document. Faites attention parce que si vous l'augmentez trop, eh bien vous pouvez avoir l'impression que c'est sélectionné, mais ça vous permet comme ceci de savoir où est votre pointeur. Je vais vous montrer l'exemple. Donc je vais repasser ici sur un pointeur standard et je vais choisir ici que mon épaisseur de curseur fasse 6 par exemple. Donc lorsque je vais me rendre dans Word,
et que je vais choisir un nouveau document, eh bien vous voyez mon curseur qui clignote est vraiment très gros. Donc lorsque je vais commencer à taper, eh bien je vois beaucoup mieux ce curseur pour savoir à quel endroit je me trouve. Mais lorsque je vais me placer entre deux lettres, eh bien vous voyez le fait que ce curseur soit très large, on a l'impression que le G est sélectionné. Même s'il clignote, ce qui veut signifier que ce n'est pas sélectionné, mais tout simplement que le pointeur se trouve à cet endroit. Donc ça peut être pratique si vous avez des difficultés à retrouver votre pointeur lorsqu'il est tout petit. C'est vrai que dans un document ici, on peut se demander où est le pointeur. Après, il vous suffit avec votre souris de cliquer à l'endroit que vous souhaitez, mais c'est une possibilité que vous avez également dans les paramètres du curseur et du pointeur. Voilà, vous savez désormais comment bien utiliser votre pointeur, comment l'améliorer, comment l'agrandir, comment changer de couleur pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Et il en va de même pour améliorer la visibilité du curseur lors de la saisie. Merci à Jean-Louis pour nous avoir proposé cette astuce, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos classées par thème pour apprendre l'informatique à votre rythme. C'est vraiment un site, selon moi, de référence. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai réalisé, mais parce que vous trouverez 800 vidéos disponibles gratuitement, répartis dans différentes formations, des piliers indispensables pour bien démarrer, des vidéos outils pour bien améliorer votre quotidien. Bref, énormément de vidéos disponibles sur le site formation informatique avec Cédric.fr. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, à réaliser un don pour soutenir tout ce gratuit ou à souscrire une option dans la rubrique d'aide pour pouvoir que le gratuit puisse continuer, que je puisse continuer de vous transmettre ma passion et que vous puissiez à votre tour devenir autonome en informatique. C'est mon plus grand souhait. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un pouce en l'air si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne souhaitez manquer aucune vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme vous pouvez voir, je fais des vidéos même quand je suis malade. Allez, à bientôt. Au revoir.